Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Donc, j'ai eu pas mal de retours concernant les stratégies, c'est ce que vous aimez le plus, forcément, je m'en doute. Donc, je vais vous présenter une stratégie que j'ai utilisée longtemps à mes débuts. Cette stratégie, elle est assez simple à mettre en place, c'est pour ça que je vais vous la présenter aujourd'hui. Elle ne demande pas un système de trading très compliqué, très complexe et elle est utilisable sur différents actifs. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. Alors, on va commencer forcément par le DAX comme d'habitude, mais après on verra que ça fonctionne aussi sur le Forex, dans d'autres configurations, et aussi que ça peut fonctionner sur les matières premières, etc. Pour ma part, je l'ai beaucoup utilisé sur indice. Je vous expliquerai pendant comment je faisais ça, et sur Forex aussi, mais d'une façon légèrement différente, pas avec la même configuration de l'indicateur. Donc vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des points pivots et du RSI. Donc en fait ce sont deux indicateurs qui vont être complémentaires dans cette stratégie. Je dis toujours que pour rentrer dans un trade, il faut plusieurs confirmations. On va pas prendre un achat, on va pas prendre une vente parce qu'on arrive sur un niveau de support ou de résistance. Il faut d'autres confirmations. Il faut une bougie, il faut une figure chartiste, il faut un oscillateur qui confirme le trade, il faut éventuellement d'autres éléments qui convergent au même endroit où on a notre zone. Voilà. Toutes ces choses-là font que ça va augmenter les probabilités de réussite de vos trades, et nous, c'est forcément ce qu'on cherche. Alors, on va commencer tout simplement par les points pivots. Donc sur TradingView, vous allez chercher dans les indicateurs points pivots, donc c'est les standards. Il en existe évidemment plusieurs. Alors attendez, je pense que c'est parce que j'ai pas mis de S, ouais, voilà. Donc les standards, donc voilà à quoi ils ressemblent. Alors, ça peut paraître un peu barbare comme ça, déjà on va se mettre sur du 15 minutes. Voilà. Donc vous voyez, les points pivots, c'est tout simple, ça ressemble à ça. Vous, quand vous allez les mettre pour la première fois, vous allez peut-être avoir une configuration légèrement différente de la mienne. Moi, j'ai simplement mis des couleurs, et je l'ai fait avant la vidéo pour que ça soit un peu plus rapide. Mais voilà, on a le pivot qui va être en orange. Donc à chaque fois que vous voyez un trait orange, ça correspond au pivot. Les résistances 1, 2 et 3 en rouge, et les supports 1, 2, 3 en vert. Je ne mets pas spécialement le S4, le S5, le R4 et le R5 qui sont simplement des supports et résistances supplémentaires, parce que je trouve qu'ils perdent un peu de leur sens, et normalement, entre guillemets, les points pivots vraiment standards s'arrêtent à la résistance 3 et au support 3. Tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont simplement des niveaux qui sont calculés via le prix. Si je ne dis pas de bêtises, et j'ai peur d'en dire une, il me semble que c'est le plus haut plus le plus bas plus la clôture de la veille ou l'ouverture de la veille divisé par 3 pour calculer le point pivot. Et après, pour le R1, R2, R3, ce sont des calculs un peu différents. Je me suis peut-être plus ou moins trompé, mais c'est quelque chose comme ça de mémoire. De mémoire. Donc, voilà pour les points pivots. Donc, ensuite, on va voir ce que c'est que le RSI. Donc le RSI, c'est un indicateur, enfin un oscillateur plutôt, vu qu'il se place en dessous du graphique. Donc faites attention, il s'appelle indice de force relative en français, c'est pas très, plutôt que relative strange indicator, je crois que c'est ça, index. Donc voilà à quoi il ressemble. Là pareil, j'ai légèrement modifié, donc je vous montre rapidement mes configurations, donc toujours en longueur 14, le RSI. Il y a d'autres configurations que certains traders utilisent pour du scalping ou du swing, enfin de l'intrascalp plutôt que scalping, qui sont tout aussi efficaces, mais là on va rester standard. Je vous présente déjà deux indicateurs d'un coup, plusieurs façons de les utiliser. Je pense que ça sera déjà pas mal pour cette vidéo. Alors voilà, le style simplement, je vous montre rapidement. Il n'y a rien de sorcier. Et en fait, le RSI, donc c'est cette courbe noire là que vous voyez sur le graphique, je peux légèrement l'agrandir, et il va nous indiquer des zones de surachat, des zones de survente et également des divergences. Alors les divergences, on en parlera peut-être aujourd'hui, peut-être dans une autre vidéo, on verra à peu près où j'en suis dans la vidéo et on fera en fonction de ça. Donc en fait, on dit que quand le RSI est en dessous du niveau des 30, donc là vous voyez on est sur le niveau des 30 juste à droite sur le RSI, on passe dans une zone de survente. Donc on peut éventuellement
penser que le prix va finir par se retourner et du moins rebondir, et donc que les achats vont potentiellement être prenables. Là, on voit que c'est matérialisé du coup par des zones rouges pour ce qui est de la survente et pour des zones vertes pour ce qui est des surachats. Les surachats qui commencent à partir de la zone des 70. Voilà, tout simplement. Alors, il y a plusieurs aussi interprétations possibles du RSI, il y a plusieurs manières de s'en servir. Moi, je vais vraiment aujourd'hui vous présenter le côté surachat, survente. On pourra éventuellement faire une vidéo complète sur le RSI avec toutes les manières possibles et inimaginables de l'utiliser. Aujourd'hui, je vous présente celle-ci parce que pour moi, c'est celle qui me paraissent le plus légitime et celle qui fonctionne le mieux. Voilà. Pareil, pour les points pivots, je vous donne une petite astuce. Si ça fait un peu trop, s'il y a trop de choses visuellement, en paramètres d'entrée, vous pouvez baisser, par exemple ici, vous mettez 8 sur le number of pivot back, et en fait, ça va vous enlever des points pivots, et ce sera un peu plus lisible entre guillemets, tout simplement. Alors, bien évidemment, comme dans tout marché, la première chose à faire quand on arrive sur un graphique, c'est de déterminer la tendance de fond. Donc là, bon, il n'y a pas besoin de le regarder, entre guillemets, on est sur un indice, donc on va préférer acheter. Ça va être intéressant parce qu'en plus, là, à l'heure, je vous tourne la vidéo, on a eu la semaine précédente une semaine plutôt baissière, donc ça va être intéressant et on va voir quand même que malgré une semaine baissière, il y avait quand même des opportunités avec les points pivots et le RSI. Donc, c'est parti. Alors, en fait, on va du coup déterminer la tendance. Donc, sur indice, globalement, à 70-80% du temps, on sera dans des tendances haussières, c'est normal. C'est un petit peu comme le gold, par exemple. Globalement, on est toujours sur des tendances haussières. Ça sera différent sur du Forex, évidemment. On verra ça juste après. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, en fait, ça va être de travailler au niveau du point pivot, du S1, du S2 et du S3. Ça va nous donner potentiellement des niveaux de retournement, des niveaux pour reprendre la tendance dans son flux entre guillemets initial, et aussi ça va nous donner des niveaux d'objectifs. Donc cet indicateur qui donne des niveaux clés est plutôt sympa à utiliser parce que si vous ne savez pas bien repérer des niveaux de support et résistance, on va dire que là c'est l'indicateur qui vous les calcule automatiquement. Bien évidemment, si le pivot ou si les niveaux de résistance et de support matchent avec des zones de prix, ça va beaucoup mieux fonctionner que si on a seulement la R1 ou le S3 par exemple. Voilà tout. Alors, par exemple, donc là on était, comme je vous l'ai dit cette semaine depuis, il me semble que c'était lundi même, on était plutôt dans une séance bien baissière. Et donc, quand on est baissier sur les indices, nous ce qui va nous intéresser, donc on commence par exemple la journée, on va commencer du mardi 29 octobre, donc de la semaine dernière. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être, du coup, un retour sur le S1, le S2 ou le S3. Alors attention, ça va pas forcément arriver tous les jours. Parfois, il va falloir attendre un petit peu. Déjà, dans un premier temps, moi, ce que je vous conseille, c'est d'agrandir vos zones. Parce qu'on préfère travailler en zone. Donc là, par exemple, je vais tout simplement la mettre en orange. Vous dupliquez et voilà, vous pouvez tout simplement faire des zones comme ceci. Donc vous en mettez partout, R1, R2, R3, etc. Je vais pas le faire à chaque fois, hein, ce serait trop long. Je vous montre juste sur une journée pour l'exemple. Pour l'exemple, voilà. Hop, nickel. Donc là, voilà, globalement, en fonction de l'actif que vous tradez, évidemment, plus il est volatile, prenez un peu plus de marge sur les zones. Là, on est sur le DAX, donc vous pouvez mettre 15 points de chaque côté, ça fait une zone de 30 points, pour rentrer après sur du 15, 30 minutes, 1 heure, voilà, c'est pas mal. Mais 25 points de chaque côté, sinon maximum, ça fait des zones de 50 points. Pour de l'intraday, c'est pas mal pour avoir une zone d'intervention un petit peu plus globale, on va dire. Parce que forcément, des fois ça arrivera, mais ça ne va jamais s'arrêter au point près. Alors on voit quand même que parfois ça arrive, c'est très précis dans certains cas, mais voilà, là par exemple, vous voyez, on a quand même dépassé un peu cette zone. Si on avait pris un peu plus de marge, on serait certainement dans la zone et à travailler, ça aurait été, du moins visuellement, à travailler, ça aurait été beaucoup plus simple. Après, encore une fois, des fois, c'est très précis.
Bien évidemment, on ne rentre pas directement quand on arrive sur un point pivot ou un niveau de support et résistance, ce serait complètement débile et ce serait perdre des probabilités de réussite sur vos trades et c'est pas ce qu'on veut. Donc, par exemple, est-ce que je vais prendre quand même un exemple haussier malgré tout parce que on est quand même sur un indice, donc on va quand même privilégier plutôt les achats en exemple. Là, vous voyez, j'ai une petite zone. Elle fait quoi? Elle fait 227, voilà, elle fait 20 points. Ça reste léger. Vous pouvez bien évidemment l'agrandir légèrement. Si on met une zone de 50 points, voilà, on rajoute. Excusez-moi, on va rajouter 15 points de chaque côté. Donc de 46, on passe à 60 et de 25, on descend 5 à 10 par exemple. Voilà, là, on a une zone de 50 points. Donc c'est ce que je vous disais un petit peu, vous la mettez à peu près au milieu. Et là, voilà. Et en fait, tant qu'on est dans cette zone, du coup, des achats sont faisables, même si on est légèrement passé en dessous du pivot. Donc là, vous voyez, c'est un niveau de prix intéressant parce que là, on venait quand même d'un mouvement et d'un flux plutôt baissier, hein, clairement. Vous voyez, hop. Je pense que vous n'avez pas eu forcément de mal à le reconnaître. Et là, forcément, on voit qu'on a eu une réaction sur ce point pivot. Donc à partir du moment où le prix, enfin sur ce S3, pardon. Donc à partir du moment où le prix arrive à cet endroit-là, on va attendre un signal. Donc dans les signaux, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça dépend de vos signaux d'entrée généralement. Là par exemple, ce qui est assez intéressant, alors attendez, on est sur du 15 minutes. Vous voyez qu'ici, on a quand même fait 1, 2, 3 mèches sur ces niveaux. On peut considérer ça comme des marteaux, donc potentiellement figure de retournement qui demande une validation avec la bougie suivante, évidemment. Donc, c'est-à-dire que si vous voyez juste ça, bon, j'éviterai de rentrer. Mais par contre, vous pouvez tout à fait rentrer à partir de cette bougie. Parce que si vous voulez, on a breaké... alors, attendez, hop. Voilà, on a breaké, si vous voulez, l'ancienne bougie plus la bougie noire précédente. Donc, c'est intéressant. Vous mettez bien évidemment le stop en dessous. Alors, s'il vous plaît, vous ne collez pas le stop à la mèche parce que ça peut très bien mècher encore et aller un peu plus bas. Donc, prenez un peu de marge, mettez 10-15 points en dessous de la mèche en intraday. Voilà, c'est toujours un peu mieux. Oui, vous allez certainement perdre un peu de risk-reward, mais souvent, au lieu de vous faire sortir du trade bêtement et que le prix parte dans votre sens, ça vous évitera ce genre de problème pour les fois d'après. Et le but, quand on va être en position, pour les niveaux de take profit, bon là c'est un peu dommage parce qu'il n'a pas été atteint, mais peut-être qu'on avait d'autres niveaux qui étaient un peu plus contraignants à passer, qu'on voit pas forcément avec les points pivots, mais on va aller viser par exemple le S2, ça peut être un TP2. Et là, vous voyez que malgré tout, alors on n'y est pas allé sur l'exemple, mais on fait quand même un ratio de 2,45 dans le cas où on arrive ici. Comme je l'ai spécifié, et je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo, notamment celle du risk-reward dont j'en ai parlé, il faut prendre des profits régulièrement. Là, n'attendez pas d'être à 120 points pour prendre votre TP1. Alors vous pouvez le faire, mais bon, c'est quand même dommage d'avoir parcouru 90-100 points et de ne pas avoir pris au moins un peu de profit. Hein, vous voyez ici, quand vous êtes à 1 de ratio, quand vous êtes à 2 de ratio, c'est pas interdit de prendre 25, 30, 50% de votre position. Et au contraire, ça vous permet de vous rémunérer, de prendre des gains, vous vous mettez à break-even, vous êtes tranquille, le trade, vous le laissez faire. Et dans le cas ici présent, ça aurait été une bonne chose de le faire. Pourquoi ? Parce que derrière, si vous aviez mis votre TP1 sur le S2, vous n'auriez malheureusement pas pris de profit et votre prix serait retourné à break-even. Et encore pire, vous auriez pu éventuellement vous prendre le gap dans la tête. Alors j'imagine que, je m'en rappelle, mais sur CFD, votre break-even aurait été touché, le prix est passé par là. Mais là, sur le cash, non. C'est pour ça qu'il faut faire quand même attention. Si vous êtes sur futur ou cash, vous avez des risques de gap plus importants, donc attention à ça également. Voilà. Et la deuxième chose intéressante, parce que je vous ai dit qu'il fallait avoir plusieurs confirmations. Donc là, on a une confirmation, c'est le pivot. Deux confirmations, c'est nos bougies. Et troisième confirmation, on a notre RSI ici, qui était en zone de survente. Vous voyez là, il est en rouge. Il est sous le niveau des 30. Donc à partir de ce moment-là, on peut se dire, ah, attention,
le prix pardon, a quand même beaucoup tiré vers le bas, il va potentiellement y avoir un retournement, ou du moins je vais pouvoir reprendre le sens de la tendance de fond, bien qu'ici on soit quand même dans une tendance à court terme baissière, malgré que ce soit des indices, mais c'est pour l'exemple encore une fois. Donc là vous voyez, surachat, et ce qui peut vous donner une confirmation supplémentaire, alors ça c'est une interprétation du RSI aussi que les gens ont, c'est que vous voyez à partir de là, on repénètre, on rentre de nouveau au-dessus des 30. Si vous voulez, le RSI repasse au-dessus des 30. Et ça correspond à ces deux bougies-là. Donc ça vous donne une indication supplémentaire comme quoi le prix, enfin du moins votre signal a plus de chances d'être OK, enfin d'être bon du moins. Évidemment, vous pouvez avoir d'autres confirmations supplémentaires, ça peut être tout et n'importe quoi, vous pouvez attendre 4-5 confirmations si vous voulez vraiment des setups parfaits entre guillemets. Après, plus vous attendez de confirmations, moins vous aurez de setup, mais aussi plus vous aurez des setups de qualité. Ça, c'est une évidence et ça marche à peu près pour tout. Voilà. On va prendre quand même un autre exemple. Mais dans tous les cas, vous voyez que quand on arrive sur ces niveaux, on a très souvent des réactions. Vous voyez, là, le marché se cherche un peu. Au final, on passe au-dessus, etc., etc. Vous pouvez aussi tout à fait... Alors, est-ce que j'ai un exemple? Je vais prendre un exemple haussier quand même parce que vu qu'on est sur le DAX, ce que vous pouvez aussi faire, alors ça je le conseille un peu moins parce que vous allez avoir plus de faux signaux, mais vous pouvez utiliser, pas grave, on va prendre un exemple baissier, vous pouvez utiliser les breakouts des points pivots. Donc encore une fois, hein, on est plutôt sur des zones, donc là si on a ça ici, voilà, là on a une zone, là qu'est-ce qui se passe? Donc à partir de... Alors si vous êtes très agressif, vous pouvez tenter de rentrer ici, mais bon perso je ne vous conseillerais pas, je préférerais vous dire d'attendre la bougie suivante. Et là vous pouvez vous dire, ok, on a cassé ma zone, on a cassé mon S2, donc potentiellement on devrait réussir à aller chercher le S3 qui est en dessous. Rappelez-vous, on travaille les points pivots en escalier. Une fois qu'on passe le S2, on essaie d'aller chercher le S3, etc., etc. Enfin du moins dans l'exemple ici, mais vraiment c'est TP par TP, pivot par pivot, R1 par R1, R2, etc. Il faut vraiment voir ça comme des escaliers, en gros. Et là vous voyez, il y a un truc assez intéressant qui s'est passé, c'est que souvent, c'est pour ça que je vous dis que c'est bien de faire des zones plutôt que de jouer ça au point près, parce que sinon ça va être très compliqué. Ici, on arrive du coup sur le S3, on rebondit, et là, qu'est-ce qui se passe? On fait un pullback finalement sur notre S2 avant de repartir rejoindre le S3. Donc vous voyez que ça peut vous donner plusieurs idées de trade, ça peut vous offrir plusieurs setups dans la journée et c'est assez sympa. C'est assez sympa, tout simplement. On peut prendre d'autres exemples rapidement. Ah oui, puis, alors ça aussi c'est une interprétation du RSI, j'en suis pas forcément fan, mais c'est vrai que je l'ai vu. En fait, à cet endroit-là, si vous voulez, on s'est arrêté aussi pile sur le niveau des 50 du RSI. Alors, il y en a qui disent que quand on est en train de faire un pullback, plus qu'on arrive sur le niveau des 50 du RSI, pareil, ça peut augmenter le taux de probabilité, du moins, ça donne une confirmation supplémentaire. C'est pas forcément quelque chose que je regarde ou que j'utilise, mais voilà, je vous donne l'info. Peut-être que vous, ça vous parlera plus qu'à moi, et ce sera quelque chose que vous aimerez utiliser. Encore une fois, je donne tout ce que je sais, et en échange non, mais c'est à vous de faire le tri des informations et de voir en backtestant ce qui vous plaît plus ou moins en fonction de votre personnalité, de votre type de trading et de votre psychologie. Bien évidemment, des méthodes de trading, il y en a plein, il n'y en a aucune qui n'est miracle, mais il faut trouver celles qui vous conviennent à vous, en fait. Et après, vous pouvez un petit peu la peaufiner, la modifier un petit peu à votre sauce. Voilà. Alors très rapidement, est-ce que j'aurai un exemple? Vous voyez par exemple ici, alors là là par contre vous voyez, ok, ça a super bien fonctionné, on a eu notre signal, on aurait pu rentrer ici, on a même fait un espèce de pullback après avant de repartir, donc pourquoi pas, hein, très sympa. Mais si vous voulez respecter la méthode, là vous voyez qu'on n'est pas en survente. Donc même si le trade est bon, théoriquement, si vous respectez votre plan et votre méthode de A à Z, là vous ne prenez pas le trade. Après, c'est à vous de voir. Mais si le trade ne passe pas, il ne faudra pas vous plaindre parce que vous êtes sorti de votre plan. Tout simplement. Là, vous voyez, c'est intéressant. Alors,
Je suis où? Oui, je suis là. Tac. On va même faire, vu qu'il y a le pivot à côté, hop, on va pas se gêner, voilà, ça fait double zone. Là, vous voyez que on arrive, en plus on est en début de séance. Début de séance, hop, on revient sur, enfin, on est sur le S1 en début de séance. Qu'est-ce qui se passe au même moment? Hop, là on est quand même sur la zone des 30, donc vous pouvez considérer que c'est un surachat. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir forcément la visualisation rouge comme ça. Vous pouvez tout de suite rentrer si vous avez éventuellement si vous êtes éventuellement sur le niveau des 30 ou des 20. Donc là on a ça, bon là c'est un petit peu voilà, cracra au début, mais voilà, ici on a une bougie 15 minutes qui casse la bougie là précédente. Vous savez que vous êtes à proximité d'un S1, vous savez que vous êtes proche, enfin vous êtes dans une zone entre guillemets de survente, vous pouvez totalement tenter un achat à ce niveau-là. Et bien évidemment, vous voyez que si j'achète ici, donc à la cassure de la bougie, alors le prix effectivement met un petit peu de temps à partir, je vous l'accorde, mais si vous mettrez votre stop en dessous de la zone par exemple, ou légèrement en dessous, moi je préfère la mettre en dessous de la zone, c'est quand même plus sympa. Donc là vous avez un stop à 50 points, hop, vous pouvez viser dans un premier temps le premier pivot. Vous visez le premier pivot, vous prenez votre TP1 à cet endroit-là, vous vous mettez à break-even. Donc là sûrement si vous aviez fait ça, vous seriez fait sortir à break-even. Dans le cas où vous n'êtes pas sorti à break-even, vous pouvez totalement viser le R2. Et on voit que le R2 a été fait le lendemain matin, par exemple. Voilà. Mais attendez toujours en fait bien ces trois confirmations. Si vous attendez vos trois confirmations, logiquement vos probabilités, enfin votre taux de réussite du moins, devrait drastiquement augmenter. Voilà, après je ne vais pas faire 5000 exemples, j'aurais bien aimé faire un exemple avec un trade un peu vendeur. On va remettre les points pivots un peu plus loin. Alors attendez, hop, je vais mettre 20, ça devrait. Voilà, nickel. Est-ce qu'on a un exemple sympa par ici avec un surachat? Ouais, bah, par exemple ici, bon, c'est un peu dommage parce que à chaque fois c'est en début de séance. Alors je peux comprendre que pour certains ça soit un peu plus compliqué de se placer directement en début de séance. Ça se travaille après. Ça se travaille. Alors on va dire 590, c'est juste pour avoir une zone de 50 points et 640, si je sais compter, oui c'est ça. Donc voilà, pareil, vous mettez votre zone. Et là vous voyez que quand le prix arrive ici, donc on est sur notre zone au niveau du point pivot et on est sur un niveau de surachat sur le RSI. Donc vous pouvez tout simplement attendre, c'est bête et méchant, le breakout en 15 minutes. Donc cette bougie noire là, pas la première, hein, la deuxième. Vous mettez votre take profit. En plus là il y a eu une mèche, donc vous avez un niveau d'invalidation qui est plutôt clair. Vous mettez votre stop juste au-dessus, encore une fois 50 points. 50 points pour l'intraday, ça reste ok. Arrêtez d'essayer surtout quand vous êtes débutant, d'essayer de choper des setups avec 10, 15, 20 points, surtout sur le DAX qui est quand même assez volatile. Sur le Dow, sur le Nasdaq, j'en parle même pas. Ne faites pas ça, vous allez vous prendre que des stops. L'idéal et l'importance, c'est de faire du profit sans que le stop soit touché. Alors, vaut mieux faire un peu moins de profit, un peu moins de gain, un risk-reward un peu moins bon, plutôt que de toujours vouloir avoir l'entrée parfaite, l'entrée du tireur d'élite. Des fois ça va vous arriver, mais ça reste rare. On ne peut pas avoir du point bas au point haut, du point haut au point bas sur un trade. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours quelques points de différence, même si vous pouvez être plus ou moins précis. Donc là voilà, hop, vous pouvez prendre un premier TP ici. Donc pareil, ça fait des petits ratios, mais 0,40 on s'en fiche, c'est déjà très bien. Si vous faites 3-4 jours comme ça dans la semaine, autant vous dire qu'à la fin du mois, ça suffit. Et là on voit que voilà, toute la journée, vous voyez, enfin toute la journée, une grande partie de la journée jusque j'imagine la session américaine, ouais c'est ça en plus, le prix a mis quand même un certain temps à se décider et à partir. Mais derrière, si vous gardez votre position, parce que là, même si vous mettez votre BE après le TP1, votre BE n'est pas touché, et regardez derrière, vous pouvez aller chercher le TP2. Et donc ça fait 2,50 de ratio. Donc divisé par 2, 1,25 si vous avez déjà pris 50% de votre position. Ça aussi, il faut calculer. Mais ça fait 1,25 plus allez, 45, ça fait 30, ça fait 1,70 sur la journée. Donc 1%, 1,70% sur la journée, dans le cas où vous prenez 1% de risque, je suis désolé, c'est très bien.
Ok, on parle d'une journée 1,5%. Même si vous avez un petit capital, pensez en pourcentage, ne pensez pas en euros. C'est sûr que si vous avez 1000 euros, je comprends, ça fait 17 euros, c'est pas fou, mais c'est comme ça. Il va falloir passer par là, surtout avec des petits capitaux, si vous voulez performer et durer sur le long terme. Si vous montez avec si vous prenez des trades avec des risques trop grands, petit compte ou pas, vous allez forcément à un moment donné avoir une mauvaise série. Ça va vous décalquer psychologiquement et c'est pas l'idéal. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est des points pivots. Je vais pas parler forcément des divergences aujourd'hui. Si vous les connaissez, vous pouvez également les ajouter en confirmation à tout ce que je viens de vous apprendre. Ça fonctionne également. Et c'est encore mieux si on a plusieurs confirmations. Mais voilà, je ne vais pas forcément vous les donner aujourd'hui. Mais voilà. Et évidemment, ce sont sur les indices. Ah oui, et ce que je voulais vous dire, c'est que là, on est sur du point pivot en daily, niveau time frame, mais vous pouvez aussi mettre les weekly, qui sont très utilisés, qui vont du coup être moins touchés, mais qui vont être très sympas aussi. Alors, si je vais plutôt me mettre en 1 heure, du coup, parce que là, on est sur des horizons de temps un peu plus grandes. Je vais revenir à peu près où on était. Mais voilà, vous voyez que, je vais même tout supprimer. Vous voyez, la semaine dernière, ici, hop, potentiellement une vente. Attendez, je vais lever ça. Là, on n'était pas en surachat, c'est dommage. Ici, on a fait un pullback. Ici, on a fait un pullback. Ici, on s'est arrêté pile au niveau du S3. Vous voyez comme c'est plutôt efficace. D'ailleurs, je vous conseille, pour ceux qui tradent le Forex, d'utiliser uniquement les points pivots en weekly sur le Forex. C'est beaucoup plus... vous aurez moins de faux signaux, quoi. Mais les points pivots en weekly marchent très bien. Et vous pouvez tout à fait mettre les weekly et les daily en même temps. Il suffit simplement de dupliquer l'indicateur. Je pense que je peux le faire d'ici. Est-ce que je peux le faire d'ici ou pas? Copier, retirer, que tout ça propos. Apparemment non. Bon, c'est pas très grave. Mais vous pouvez ajouter les deux. Et si vous avez une version, la première version de TradingView, je crois que vous pouvez mettre que 2 indicateurs. Donc ce que vous pouvez faire en petite triche entre guillemets, c'est que vous notez tout simplement à la mano. Alors c'est un peu plus pénible, mais vu que c'est les points pivots weekly, vous devez le faire qu'une fois par semaine le lundi matin. Je pense que ça va, c'est pas non plus trop de travail. Et ensuite, vous mettez les daily. Voilà. Et bien évidemment, si un daily converge avec un pivot weekly, ça aura tout autant plus d'impact. Et voilà. Et vous voyez que les weekly fonctionnent quand même un peu mieux, forcément. Là aussi, faut tracer des zones. Mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on arrive proche de ces pivots, on a quand même très très souvent des réactions. C'est pas moi qui l'invente. Voilà. Voilà, donc les weekly, on voit clairement qu'ils sont beaucoup plus efficaces. Après, évidemment, ça vous fait peut-être tenir des trades sur un peu plus de jours. Et puis, mais bon, ça peut tout aussi être performant, d'autant plus pour ceux qui travaillent, qui n'ont pas forcément le temps de faire de l'intraday. Voilà, vous mettez vos alertes au niveau des points pivots weekly. Ah, bam, ça sonne sur le téléphone. Vous prenez votre téléphone, vous prenez votre trade. Alors, j'aime pas trader avec le téléphone, mais si vous n'avez pas le choix, vous faites comme ça. Et puis, ça peut déjà vous permettre de rentrer en position et d'apprendre à prendre des trades facilement sur le marché. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager la chaîne. Franchement, moi, ça me fait énormément plaisir. Je kiffe vraiment vous faire des petites vidéos comme ça. J'aime bien vous apprendre des trucs, vous transmettre des trucs. Donc, je souhaite continuer. Donc, donnez-moi de la force. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.